L'anime commence avec un jeune homme nommé Kazuya Suma qui a été convoqué dans un autre monde pour affronter la dangereuse menace du domaine du roi démon. Après son arrivée là-bas, Kazuya a eu la chance de devenir le dirigeant du royaume d'Elfriden et s'est même fiancé à Alicia Elfriden, qui faisait partie de la famille royale. Avec un profond désir d'améliorer le niveau de vie des habitants du royaume d'Elfriden, Kazuya entreprit d'introduire des réformes qui les aideraient. Cependant, il a rencontré un défi inattendu pendant la guerre d'une semaine lorsque le commandant de l'armée, Georg Carmine, et le commandant de l'armée de l'air, Castor Vargas, se sont retournés contre lui, et même le royaume d'Amidonia a uni ses forces contre lui. Malgré de nombreux adversaires, Kazuya n'a pas reculé et a mis en œuvre une série de stratégies militaires pour surmonter la mutinerie et gagner la bataille. Il réussit même à prendre le contrôle de la région d'Amidonia, ce qui n'était pas son plan initial. À cette époque, Kazuya avait pour objectif d'unifier le royaume d'Elfriden et le royaume d'Amidonia, ce qui, espérait-il, apporterait la paix et la prospérité aux deux pays. Comme si cela ne suffisait pas, Kazuya a également formé une alliance secrète avec l'impératrice de l'Empire du Grand Chaos, Maria Euphoria. Une nuit, la reine Élisée avait une conversation avec le roi Albert au sujet des remarquables réalisations de Kazuya. Ils échangèrent des idées et le roi Albert mentionna sa décision de nommer Kazuya roi d'Elfriden. En entendant cela, la reine Élisée a exprimé son soutien et a estimé que Kazuya méritait ce poste. Ensuite, elle a conseillé au roi Albert de se concentrer sur leur bonheur puisqu'ils avaient désormais plus de temps ensemble. Le lendemain, Kazuya a été vu en train de pratiquer les arts martiaux avec Esha Udgar, qui était la fille du chef des elfes noirs de la forêt divine. Esha faisait partie des 5 personnes talentueuses que Kazuya avait rassemblées lorsqu'il essayait de constituer son équipe. Il la nomma plus tard comme garde du corps lorsqu'il devint roi. Cependant, leur relation a évolué lorsqu'ils sont tombés amoureux lors d'un glissement de terrain qui a frappé la maison d'Esha après une semaine de guerre. En raison de son excellent service dans la guerre qui a vaincu le royaume d'Amidonia, Kazuya l'a reconnue comme sa deuxième fiancée. Pendant leur pratique d'arts martiaux, Kazuya semblait épuisé et il a demandé une pause. Il a également exprimé sa frustration parce qu'Esha n'était pas un partenaire digne de lui, ce qui la faisait se sentir coupable. Cependant, Licia lui a conseillé de dire la vérité à Kazuya, même si cela impliquait de corriger ses faiblesses. Il s'est avéré que Licia est la princesse héritière du royaume d'Elfriden et la première fiancée de Kazuya. Elle est à ses côtés depuis le début, même si elle hésitait face à ses fiançailles soudaines. Après la guerre d'une semaine, Licia a lentement développé des sentiments profonds pour Kazuya, et ils ont tous deux confirmé leur amour l'un pour l'autre. Malgré ses infidélités, Licia était très tolérante et lui permettait même de prendre plus d'épouses comme roi. Cependant, Kazuya a souligné que Licia resterait toujours sa première épouse. Pendant qu'ils discutaient tous les trois, Junadoma est soudainement apparu et a rapporté que Akuya Kwanmin voulait discuter de la reconstruction de la ville de Van. Ainsi, Juna est l'une des 5 personnes talentueuses recrutées par Kazuya et est secrètement sa 3e fiancée parce qu'elle l'aime. Maintenant, Juna l'aide à construire un empire avec ses autres concubines. Après avoir entendu le rapport de Juna, Kazuya et les autres ont immédiatement rencontré Akuya pour commencer la réunion sur la reconstruction de la ville de Van. Là, il partagea avec enthousiasme ses idées avec Kazuya, mais Kazuya sentit que Akuya était trop enthousiaste. Kazuya voulait que le développement implique les opinions des gens parce qu'il craignait que si Akuya faisait tout seul, il y aurait des doutes de la part des gens. Akuya est un homme très talentueux avec beaucoup de connaissances et Kazuya lui fait beaucoup confiance. Ensuite, ils parlèrent de la ville de Van et du système de transport du royaume avant qu'Akuya ne quitte la pièce après avoir rendu compte de son travail à Kazuya. Plus tard, Kazuya et sa femme discutèrent du conflit du royaume avec le domaine du seigneur démon. Peu de temps après, Juna entra et délivra un message de l'Empire Grand Chaos. Après cela, Kazuya et sa femme ont assisté à une réunion avec des représentants d'Amidonia envoyés par l'Empire du Grand Chaos. Ils ont parlé d'un projet de déclaration à 2 États. Là, Kazuya exprima logiquement son opinion, mais Julius n'était pas d'accord et voulait se battre. Jeanne, qui était la sœur cadette de Maria Euphoria et la représentante permanente envoyée par l'Empire du Grand Chaos pour négocier avec le royaume d'Elfriden et le royaume d'Amidonia, a arrêté Julius parce que Kazuya avait Esha comme garde du corps. Elle est restée en contact avec le royaume d'Elfriden grâce à la diffusion de gemmes et a entretenu des relations étroites avec le premier ministre Akuya, même s'ils se voyaient rarement. Peu de temps après, Kazuya a posé des questions sur l'arrivée de Julius et Jeanne à son palais, et Julius lui a demandé de retourner immédiatement à Van City. Cependant, il a rejeté la demande parce que Julius avait envahi le royaume d'Elfriden en premier, et il a demandé à Julius de s'excuser pour son attitude envers le royaume. Ensuite, Jeanne confirma les propos de Kazuya et demanda à Julius de s'excuser car il était venu demander la libération des terres appartenant au royaume d'Amidonia. Par la suite, Jeanne a tenté de persuader Kazuya d'accéder à la demande de Julius, mais Kazuya a refusé parce que la ville de Van était paisible sous le règne du royaume d'Elfriden. Lorsqu'elle était gouvernée par le royaume d'Amidonia, de nombreuses personnes ont souffert. En entendant cela, Julius s'est mis en colère et a tiré son épée vers Kazuya,
mais Jeanne l'a arrêté et a demandé à Kazuya de coopérer. Ensuite, Kazuya a demandé à Akuya de lui apporter un rapport sur la fraude commise par Julius, et il a découvert que Julius avait secrètement incité les fonctionnaires à se révolter contre le royaume d'Elfriden. Peu de temps après, il quitta la salle de négociation et Kazuya convoqua une servante royale nommée Sherina. Là, Kazuya ordonna à Sherina de bien traiter Julius dans sa chambre, et il lui donna la permission d'utiliser la liqueur royale. Cependant, Lycia et d'autres se sont plaints parce que l'alcool était très fort et ils craignaient que cela ne rende Julius encore plus en colère. Peu de temps après, alors que Jeanne et Kazuya discutaient des relations diplomatiques entre le royaume d'Elfriden et l'Empire du Grand Chaos, il l'invita à dîner avec lui. Après le repas, Jeanne a partagé qu'elle aimait manger de la viande de monstre, ce qui a surpris Kazuya puisqu'il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un d'aussi beau qu'elle aime une telle nourriture. Leur conversation s'est ensuite déplacée vers le domaine du roi démon et Jeanne a parlé de l'armée du démon qui a attaqué les citoyens, détruisant les villes et provoquant une crise pour l'humanité. Ensuite, Kazuya a demandé si les monstres avaient évolué en démons, et Jeanne a expliqué que des groupes de démons et de monstres acquièrent de l'intelligence en mangeant du cerveau humain. Après cela, Jeanne a raconté à Kazuya son expérience en trouvant de la viande de monstre cuite et en réalisant que même les démons la consommaient. Malgré son statut royal, il admirait son style de vie aventureux et quelque peu barbare. Cependant, il fut surpris d'apprendre que la nation démoniaque ne considérait pas les monstres comme leurs égaux, et Jeanne était d'accord avec lui. Peu de temps après, Kazuya a demandé à Lycia de faire une pause pendant un moment pour enregistrer leur conversation, exprimant sa confusion à propos de la race des démons et des monstres car ils venaient d'un monde très différent. En même temps, Kazuya voulait en savoir plus sur les caractéristiques des monstres et des démons, alors il demanda à Jeanne de s'expliquer. À ce moment-là, Lycia a convenu que Jeanne était la personne idéale pour fournir les informations dont ils avaient besoin. Ensuite, Jeanne a expliqué que même si les gens pouvaient identifier différents types de monstres et de démons, leur attribuer des caractéristiques pouvait créer des tensions et des conflits entre les différentes races d'un pays. Après avoir approfondi le sujet, Jeanne, Kazuya et Julius ont continué à discuter du problème en question. Là, Jeanne a rappelé à Kazuya la déclaration d'humanité que le royaume de Julius avait signée. Elle a averti que si Kazuya ne respectait pas les frontières du royaume et poursuivait ses actions militaires, il violerait la déclaration et perdrait la confiance des pays membres et non membres. Jeanne a menacé d'envoyer son armée attaquer le royaume d'Elfriden si Kazuya n'obéissait pas. Conscient de la gravité de la situation, Kazuya proposa que le royaume d'Amidonia compense le royaume d'Elfriden pour les terres qu'ils avaient prises. Il a souligné que le paiement doit être effectué dans la monnaie du royaume d'Elfriden pour éviter tout nouveau conflit. Peu de temps après, Jeanne a demandé à Kazuya pourquoi il ne voulait pas accepter la déclaration sur la race humaine, et il a expliqué qu'il avait un plan secret pour former une alliance avec l'Empire du Grand Chaos. Il pensait que cela suffisait à prouver que le royaume d'Elfriden avait toujours soutenu le royaume du Grand Chaos. Kazuya a alors demandé à Akuya d'apporter l'appareil de communication, qu'il a donné à Jeanne pour qu'elle le transmette à Maria. Cet appareil permettrait au royaume Elfriden et à l'Empire du Grand Chaos de communiquer entre eux. À ce moment-là, Jeanne fut impressionnée par l'intelligence de Kazuya et lui suggéra d'épouser Maria et de devenir l'empereur de l'Empire du Grand Chaos. Cependant, Lycia et Escha étaient tous deux contre l'idée, et Escha a même saisi son épée. Heureusement, Kazuya a réussi à désamorcer la situation et leur a assuré qu'il resterait dans le royaume d'Elfriden. Avant de faire une pause, Jeanne mentionna qu'elle avait entendu des gens parler du nom du roi démon. Selon ses sources, le roi démon s'appelait Divalroi. Après avoir entendu cette nouvelle, Kazuya décida de se retirer dans sa chambre pour se reposer. Le lendemain, l'appel de Julius à l'Empire fut couronné de succès et la décision fut en sa faveur. Cependant, il devait répondre à la demande de Kazuya en tant que parti victorieux. Cette demande rendit Julius furieux et il dut payer une somme d'argent en compensation pour la terre libérée. En plus de cela, le royaume d'Elfriden libérerait les captifs qu'il détenait. En entendant la demande de Kazuya, Julius devint indigné, et même Jeanne l'encouragea à faire la guerre au royaume d'Elfriden s'il n'était pas satisfait de la décision de l'Empire. Cependant, l'Empire ne voulait pas s'impliquer davantage dans le conflit entre les deux royaumes. Lorsque Julius a demandé ce qui se passerait s'il refusait de payer une compensation, Jeanne a fermement déclaré qu'Amidonia serait expulsée de la déclaration de la race humaine par l'Empire. À ce moment-là, Julius se sentit encore plus frustré car il n'avait plus d'autre choix. Le royaume d'Amidonia était bordé par les 4 grands royaumes, et si Amidonia était exclue de la déclaration de la race humaine, elle risquerait d'être attaquée par les 3 autres pays. Depuis longtemps, le roi Garius avait toujours maintenu un équilibre délicat grâce à la diplomatie pour protéger Amidonia. En fin de compte, avec beaucoup de réticence, Julius accepta la méthode de médiation de l'Empire pour Amidonia. Par la suite, Julius a signé un accord entre les deux parties et Kazuya lui a offert quelques conseils. Là, Kazuya a rappelé à Julius qu'il avait travaillé dur pour reprendre le contrôle du royaume d'Amidonia et qu'il devait donc s'en occuper. Cependant, il s'enfuit précipitamment, ignorant les sages paroles de Kazuya. Là, Jeanne s'étonne de la bêtise de Julius.
Julius avait impliqué l'Empire juste pour reprendre le contrôle de son royaume. Finalement, Kazuya continua son voyage et traversa la frontière. Cependant, les habitants de Van semblaient tristes car Julius allait à nouveau diriger leur ville. Entre-temps, Jeanne était retournée dans l'Empire et avait eu rendez-vous avec Maria pour discuter de son récent voyage d'affaires. Au cours de leur conversation, Jeanne a évoqué les qualités exceptionnelles de Kazuya et sa capacité à gérer les problèmes de manière logique. Elle a également partagé l'idée stimulante de Kazuya selon laquelle les humains et les animaux sont semblables aux démons et aux monstres, ce qui a impressionné Jeanne et Maria car elles n'y avaient jamais pensé auparavant. Après avoir entendu tout cela, Maria est devenue encore plus intriguée par Kazuya et a exprimé le désir de le rencontrer en personne. Jeanne révéla alors l'alliance secrète que Kazuya avait proposée à l'Empire et lui assura qu'Elfriden se conformerait à la demande de l'Empire. Pendant ce temps, à la guilde des aventuriers, un groupe d'aventuriers attendait avec impatience l'arrivée de Kazuya. Cependant, Licia, la fiancée de Kazuya, apparut à sa place et se présenta aux aventuriers. Elle expliqua que l'emploi du temps de Kazuya était très chargé et qu'il ne pouvait pas y assister. Elle a ensuite porté un toast avec tous les aventuriers, et même Masco s'est joint à la fête. Soudain, une fille nommée Juno est apparue et a exhorté Masco à boire une quantité excessive de tasses jusqu'à ce qu'il ne puisse plus continuer. Licia a ensuite escorté Masco jusqu'à une salle privée. Avant de poursuivre Masco, Licia prit un moment pour observer Juno de près. En arrivant dans la pièce, il a été révélé que Masco était en fait Kazuya déguisé depuis le début. Licia s'enquit de Juno, et Kazuya semblait assez inquiet et ne savait pas comment lui expliquer la situation. Le lendemain, Genya s'est approché de Ludwin et lui a demandé des os de dragon, ce qui a déclenché une dispute entre les deux car il trouvait sa demande inhabituelle. Cependant, Kazuya est intervenu et s'est enquise du but de sa demande. Genya a révélé sa dernière invention, un robot dragon, pour lequel elle a utilisé des os de dragon comme matériau principal pour créer les composants. Cependant, Kazuya était préoccupé par le préjudice potentiel que l'invention pourrait causer et a demandé plus d'informations. Genya a expliqué que sa création, qu'elle a nommée Meshadra, ne bougeait pas et avait été conçue pour qu'elle étudie les articulations des êtres vivants. Après avoir examiné le robot, Kazuya a appelé à la prudence et a suggéré à Genya de garder son invention secrète pour éviter tout conflit potentiel entre pays. Il lui a proposé de construire un laboratoire royal pour qu'elle puisse mener ses recherches et a promis de financer tous ses futurs projets de recherche. D'un autre côté, dans le royaume d'Amidonia, des émeutes ont eu lieu dans la capitale en raison du mauvais leadership de Julius, ce qui a fait souffrir la population et a même conduit à la famine. Udge, le conseiller royal, en informa Julius et le pressa d'agir contre la rébellion gauloise. À cette époque, Julius y vit une opportunité de gagner la sympathie du peuple et décida d'arrêter la rébellion. Pendant ce temps, Kazuya a appris la rébellion du peuple Amidonia grâce à l'informateur de Hakuya. À ce moment-là, les dirigeants de Van City ont demandé l'aide de Kazuya et lui ont demandé d'envoyer des troupes car les rebelles gaulois voulaient également envahir Van City. Ensuite, Licia a demandé l'avis de Kazuya, et il a déclaré qu'il fournirait son aide avec des volontaires de Van City. Dans le même temps, Julius fut choqué d'apprendre que Van City avait trahi le royaume d'Amidonia et s'était rangé du côté du royaume d'Elfriden. Les nobles s'étaient également retournés contre lui et soutenaient pleinement Roroa pour devenir le prochain héritier du royaume d'Amidonia. À ce moment-là, la position de Julius était déjà précaire et la trahison des nobles ne faisait qu'empirer les choses. Là, Julius était paniqué, sachant que son règne était sur le point de prendre fin. Il décida d'éloigner ses membres fidèles restants du royaume d'Amidonia et de chercher refuge sous la protection de l'Empire, laissant le royaume d'Amidonia sans chef. Cela a laissé aux pays voisins l'occasion d'attaquer le royaume sans défense. Cependant, Hakuya surprit Kazuya en lui demandant de reprendre le royaume d'Amidonia. Après avoir examiné les avantages et les inconvénients, Kazuya décida finalement d'accepter l'offre et devint officiellement le nouveau chef du royaume d'Amidonia. En conséquence, le drapeau d'Amidonia fut abaissé et Van et d'autres villes devinrent officiellement partie du royaume d'Elfriden. Les deux royaumes furent alors réunis sous le nouveau nom de royaume de Fridonia. Kazuya a ensuite tenu une réunion avec certains des hauts fonctionnaires du royaume d'Amidonia. Gatsby Colbert, ancien ministre des Finances d'Amidonia, a été convoqué par Kazuya et nommé actuel ministre des Finances de Fridonia. Cependant, Colbert avait disparu de la capitale Amidonia pendant le conflit interne avec d'autres responsables et Roroa. Kazuya a également appelé le maire de Van, Herman, qui a exprimé sa gratitude à Kazuya pour avoir aidé à arrêter la rébellion. En guise de remerciement, il a offert à Kazuya du tissu de laine. Peu de temps après, alors que Kazuya regardait dans la boîte en laine, il se souvint soudain d'une histoire du passé. Il avait le pressentiment que le contenu de la boîte était une figurine de femme. Herman fut surpris par la supposition précise de Kazuya. À ce moment-là, Roroa fit une apparition soudaine, surprenant Kazuya. Il lui a demandé pourquoi elle était venue chez lui. En réponse, elle lui fit une proposition surprenante, elle voulait l'épouser. En entendant que Kazuya était déconcerté, ses autres épouses, dont Licia,
se sont immédiatement opposés à l'idée. Cependant, Roroa avait une explication logique à sa proposition. Elle espérait qu'en l'épousant, elle pourrait trouver des sponsors influents pour son commerce et ses affaires. De plus, cela serait également bénéfique pour Kazuya car il aurait alors droit au trône d'Amidonia, puisque Roroa était l'héritier légitime du royaume. Là, Kazuya trouva le raisonnement politique de Roroa tout à fait sensé. Néanmoins, Lycia n'est pas convaincue car elle sait que ses autres épouses l'aiment vraiment. Cependant, elle reconnut que Roroa était différent de Julius, le précédent dirigeant qui avait causé beaucoup de tort au royaume. Roroa avait dirigé les troupes pour réprimer la rébellion et avait même collecté des fonds pour restaurer le bien-être de la population. À ce moment-là, Kazuya avait une question brûlante en tête, et il la laissa échapper à Roroa. Il voulait savoir si elle était responsable du soulèvement dans la région occidentale, où Julius résidait. En entendant cela, Roroa n'a pas tardé à nier toute implication et à expliquer que les forces rebelles étaient tout simplement trop puissantes. En outre, la région occidentale d'Amidonia comptait une population importante d'adhérents orthodoxes dirigés par le pape. Cependant, Kazuya était perplexe quant à la raison pour laquelle les rebelles ciblaient également les adeptes orthodoxes. Peu de temps après, Roroa a précisé que les Gaulois, le groupe responsable de la rébellion, n'étaient pas intéressés par la terre ou le pays, mais plutôt par les gens et leurs croyances. Si les gens souffraient de la faim et d'autres problèmes, les orthodoxes y voyaient une épreuve de la part de Dieu. Elle a également rappelé à Kazuya qu'un jour, l'Église se retournerait contre lui, car il avait réussi à contrôler 2 royaumes et avait des adeptes des enseignements orthodoxes. Dans le même temps, Kazuya avait également formé une alliance avec l'Empire du Grand Chaos, où Maria était devenue la Sainte Reine. Cette décision avait alarmé le Conseil des Églises, qui craignait que l'Empire ne devienne un jour une menace. Après avoir discuté de ces questions, Roroa a de nouveau évoqué sa proposition, suggérant qu'elle épouse Kazuya. Après mûre réflexion, il réalisa que Roroa apporterait de nombreux avantages au royaume, et il commença à s'échauffer à l'idée. Finalement, Kazuya a pris la décision d'épouser Roroa et il lui a même permis de diriger sa propre entreprise sans impliquer le royaume. Cependant, s'il avait besoin de fonds pour son développement, Roroa devrait être prêt à fournir un soutien financier. Peu de temps après, le mariage entre les 2 royaumes fut officiellement annoncé et le nouveau nom du royaume dirigé par Kazuya fut Fridonia. Plus tard, Kazuya et Maria ont eu une conversation via un appareil de communication. Ils ont parlé d'Amidonia et de l'organisation de la Déclaration sur l'humanité. Elle avait d'abord pensé que la relation impériale entre Grand Chaos et Fridonia prendrait bientôt fin. Mais Kazuya a précisé que Fridonia continuerait à soutenir l'Empire du Grand Chaos. Il a également confirmé que leur relation persisterait malgré le fait qu'il soit la cible des orthodoxes. Après la discussion avec Maria, Akuya a invité Kazuya à étudier la vaste collection de dossiers laissés par le royaume d'Amidonia. Le lendemain, Esha et Lycia furent complètement surprises lorsqu'elles découvrirent que Kazuya avait couché avec Roroa. Ensuite, il a rapidement expliqué qu'ils avaient travaillé ensemble toute la nuit sur les documents d'Amidonia et que rien d'autre ne s'était passé. Une fois qu'ils ont réalisé leur erreur, Esha a ramené Roroa dans sa propre chambre pour dormir. Lycia a alors exprimé son désir de produire le plus rapidement possible un successeur pour le royaume de Fridonia. Cependant, Kazuya était occupé à s'occuper des affaires intérieures du royaume et ne pouvait pas se concentrer là-dessus pour le moment. Au même moment, un jeune homme nommé Camus Ginger a été aperçu en train de fréquenter des esclaves. Ginger était un marchand d'esclaves et l'un des esclaves avec qui il se trouvait était une tanuki nommée Sandria. Elle a dit à Ginger que les esclaves se sentaient très tristes parce que son grand-père était décédé récemment. À cette époque, ils étaient en deuil et avaient l'impression d'avoir perdu une figure paternelle, car le grand-père de Ginger avait toujours pris soin de leurs besoins fondamentaux, comme leur fournir de la nourriture et des vêtements. Les esclaves craignaient d'être vendus à d'autres marchands d'esclaves, car Ginger ne voulait pas poursuivre le commerce d'esclaves de son grand-père. Cependant, Ginger était réticent à poursuivre l'activité de son grand-père consistant à vendre des personnes à d'autres. Il n'avait pas le cœur de le faire. Ensuite, Sandria lui explique que les esclaves étaient dans une situation difficile car ils allaient être séparés les uns des autres et vendus à différents commerçants. En apprenant cela, Ginger a promis aux esclaves qu'il trouverait de bonnes personnes pour les acheter. Ginger a ensuite emmené Sandria au marché pour acheter de la nourriture et de nouveaux vêtements. Cependant, elle était curieuse de savoir pourquoi Ginger faisait cela. Ensuite, il a expliqué que si un esclave est propre et bien habillé, alors beaucoup de gens voudront l'acheter. Il voulait également que les esclaves laissés par son grand-père aient les compétences des gens normaux, alors il leur a appris à lire et à écrire. Cependant, Sandria était encore plus confuse après avoir vu cela. Ensuite, Ginger lui a demandé pourquoi elle était devenue esclave. Elle a expliqué que sa famille était très endettée et qu'elle avait été prise en garantie. Bien qu'elle soit esclave, Sandria ressemblait à n'importe quelle autre personne. Peu de temps après, alors que le soir arrivait, Sandria a interrogé Ginger sur le résultat des ventes. À sa grande surprise, Ginger n'avait pas encore trouvé d'acheteur. Même si le magasin était très fréquenté par les visiteurs, il était très sélectif dans le choix des acheteurs potentiels.
Il avait des yeux capables de lire les caractères des gens et la plupart des visiteurs avaient de mauvaises intentions envers les esclaves. Cela l'a amené à refuser de vendre sa collection d'esclaves. Le lendemain, des représentants de plusieurs régions ont visité le magasin d'esclaves de Ginger. Ils ont demandé à Ginger de vendre sa collection d'esclaves aux nobles parce que sa boutique était connue pour avoir des esclaves éduqués. Les nobles étaient désireux d'acheter des esclaves capables de lire et d'écrire. Cependant, Ginger ne comprenait pas pourquoi les nobles se comportaient de cette façon. Ensuite, ils expliquèrent que cela était dû à la décision du roi Kazuya de bien traiter les esclaves. Après avoir entendu cela, les nobles ont accepté sa demande et la transaction a réussi. Cela laissait Sandria seule. Ginger a également remercié Sandria de lui avoir appris à traiter correctement les esclaves. Peu de temps après, un homme est apparu qui a insisté pour acheter Sandria à un prix élevé. Sans trop y réfléchir, elle a accepté car Ginger avait besoin de beaucoup d'argent pour démarrer une nouvelle entreprise. Mais soudain, Ginger a refusé de vendre Sandria et a plutôt voulu en faire son équipe, promettant de toujours la protéger. À ce moment-là, elle a été touchée et a décidé de se ranger de son côté. À leur grande surprise, l'homme qui enchérissait s'est avéré être le roi Kazuya. Sachant cela, le roi Kazuya fut satisfait de la sage décision de Ginger et le déclara ministre de la formation professionnelle du royaume de Fridonia. Il avait pour vision de transformer les esclaves en fonctionnaires et, à terme, d'abolir le système esclavagiste. Là-bas, Ginger a été ravi de cette opportunité et a immédiatement accepté l'offre. Peu de temps après, le roi Kazuya et son épouse ont continué leur recherche d'individus talentueux pour rejoindre le royaume de Fridonia, avec Kazuya déguisé. Ils étaient menés par Owen, le chef de la guilde des aventuriers, à travers le bidonville. Ils furent étonnés de voir que la ville avait été transformée en un endroit décent où vivre, et Kazuya expliqua comment il avait lancé le processus de construction jusqu'à ce qu'il soit terminé. À cette époque, Kazuya estime que le monde de l'Isekai se concentre trop sur la magie et néglige des choses importantes comme la propreté et la protection contre les germes. C'est pourquoi il encourage son peuple à se laver les mains et à se rincer la bouche pour prévenir les maladies mortelles causées par des bactéries et des germes invisibles. Pour faire avancer ses plans, Kazuya souhaite collaborer avec la race humaine à 3 yeux, car ils ont une vue perçante et peuvent voir même les plus petits germes. Son objectif est d'éduquer les gens sur l'existence des germes et sur la façon dont ils sont partout. Kazuya présente ensuite à sa femme et à son équipe le concept d'un microscope, un outil invisible capable de voir les germes, et envisage d'en créer un dans leur monde. Peu de temps après, il rencontre Hilda, une humaine à 3 yeux qui semble pulvériser de l'eau mais qui est en fait un médecin talentueux qui crée des médicaments et du liquide désinfectant. Au départ, Licia et les autres prennent Hilda pour une folle, mais Kazuya la leur présente, reconnaissant sa précieuse contribution à leurs efforts visant à promouvoir la propreté et l'hygiène dans leur monde. Ensuite, ils se sont rendus au centre de formation Ginger, où Hilda était chargée de veiller à la propreté des étudiants. Kazuya est venu évaluer les progrès de Ginger et a été heureux de constater des améliorations significatives malgré quelques défis. Satisfait de la performance de Ginger, Kazuya a invité l'équipe à se lancer dans leur prochaine mission. Peu de temps après, ils se dirigèrent vers les réfugiés à la frontière nord de Fridonia pour se retrouver au milieu d'une soudaine émeute entre la guilde Juno et les bandits. Les réfugiés étaient effrayés et avaient besoin d'aide, alors Kazuya a demandé à Carla et Owen d'intervenir et d'arrêter le combat, tandis que Licia était chargée d'assurer la sécurité de Kazuya. Pendant le chaos, Kazuya remarqua que Juno était attaqué et se précipita rapidement à son secours, à la grande colère de Licia. Juno, déconcerté par les actions de Kazuya, se demanda qui il était et comment il l'avait reconnu, mais il choisit de détourner l'attention de lui-même, laissant Licia désireuse d'en savoir plus sur l'identité de Juno. Après avoir discuté du conflit en cours, Kazuya s'enquit de la raison de leur rébellion. Les bandits ont expliqué qu'ils n'étaient que des mercenaires et qu'ils ne se sentaient pas en sécurité car ils semblaient avoir oublié la zone de réfugiés. En entendant cela, Kazuya ne perdit pas de temps et contacta Akuya pour résoudre le problème d'évacuation, tandis que les habitants se rassemblaient autour de Kazuya et de son équipe pour chercher des réponses. Pour détourner l'attention du chaos, Kazuya a félicité la guilde Juno pour ses efforts visant à sauver les réfugiés, ce qui leur a valu l'appréciation du peuple. Juno était un vieil ami de la guilde de Kazuya pendant la guerre civile, ce qui apportait un sentiment de familiarité et de réconfort à la situation. Peu de temps après, Kazuya et son équipe se sont dépêchés de rencontrer le chef du camp de réfugiés, Jirokuma, accompagné de sa sœur cadette, Kuma. Ensuite, Kazuya lui a demandé quelle était sa décision concernant les 2 options que Kazuya avait présentées plus tôt. La première option était de retourner dans leur pays d'origine, désormais contrôlé par le roi démon, tandis que la deuxième option était de rester dans le camp de réfugiés en tant que citoyen de Fridonia. Cependant, si Jirokuma ne parvient pas à prendre une décision, Kazuya serait obligé de l'expulser ainsi que tous les réfugiés, ce qui ne convenait pas à Licia. À ce moment-là, elle était sur le point d'exprimer ses pensées lorsque Kazuya intervint, expliquant qu'il comprenait les sentiments des réfugiés car lui-même ne pouvait pas retourner dans le monde réel et devait s'adapter à ce nouveau monde. Malgré les défis,
il a trouvé le bonheur en compagnie de Lycia et de ses autres épouses, alors il a choisi d'embrasser sa nouvelle vie dans ce monde. Jirokuma a alors demandé si Fridonia ferait une offre similaire à celle de l'Empire du Grand Chaos. Là-bas, Lycia était également curieuse de savoir ce que l'Empire avait offert. Ensuite, Kazuya expliqua que l'Empire avait fourni à Jirokuma et aux réfugiés des terres vacantes et des droits de chasse, mais qu'il ne pouvait pas offrir une assistance similaire. Cependant, Kazuya a ajouté qu'il pourrait fournir aux réfugiés un endroit approprié, comme une île frontalière avec des logements décents, mais seulement s'ils acceptaient de devenir citoyens de Fridonia. En entendant cela, Jirokuma et sa sœur furent satisfaits de sa proposition, mais leur cœur avait toujours envie de retourner dans leur ville natale. Par conséquent, ils ont demandé à Kazuya un certain temps pour discuter de la question. Peu de temps après, un médecin nommé Home s'est approché d'Hilda, l'informant qu'une femme enceinte dans le camp de réfugiés était dans un état critique car son liquide amniotique s'était rompu, ce qui représentait une menace pour elle et pour sa vie ainsi que celle du bébé. En entendant cela, elle l'accompagna immédiatement au secours de la femme. Ensuite, Kazuya a invité Jirokuma et d'autres à l'accompagner. Pendant ce temps, Hilda a demandé à Carla, qui venait d'arriver au camp, d'aller chercher sa boîte de médicaments à la pharmacie. Plus tard, l'opération a réussi et la femme a donné naissance à un petit garçon en bonne santé. Elle était ravie et a demandé à Kazuya d'être le parrain de son fils, ce à quoi il a accepté, nommant le bébé Fuku. Peu de temps après, Jirokuma revint rencontrer Kazuya et annonça qu'il avait pris une décision. Il nomma sa sœur cadette Kuma à la tête du pays et demanda aux réfugiés de devenir des citoyens de Fridonia, fidèles et aimant leur nouveau pays. Là, Kazuya respecta le choix de Jirokuma et accueillit les réfugiés comme les siens. Alors qu'ils entraient dans la pièce où se trouvait le bébé, Lycia le tenait dans ses bras et lui exprimait son désir d'avoir ses propres enfants. Cependant, Kazuya ne l'avait pas encore préparé mentalement à cela. Quelque temps plus tard, une femme nommée Walter enseignait une précieuse leçon aux 4 épouses de Kazuya. Avant cela, elle avait écouté attentivement Kazuya exprimer son cœur à propos de Roroa, Juna, Esha et Lycia. Cependant, elle a souligné que Kazuya souhaitait réellement exprimer ses sentiments directement à Lycia. En entendant cela, les 3 autres épouses envièrent Lycia. Mais Walter leur a rapidement rappelé de maintenir l'harmonie et de prendre soin les uns des autres. Suite à cela, Walter a partagé une note personnelle sur Kazuya et a exhorté Lycia et les autres épouses à l'étudier et à l'appliquer lorsqu'elles sont avec lui. À cette époque, Walter est chargé de guider les épouses de Kazuya afin qu'elles puissent devenir d'excellentes reines pour le royaume de Fridonia. Au même moment, dans l'Empire du Grand Chaos, Jeanne remettait un rapport à Maria sur leur nouveau système d'esclavage, basé sur le modèle à succès de l'Empire fridonien. Dans ce système, les esclaves devenaient fonctionnaires et travaillaient pour le pays, tandis que les marchands d'esclaves étaient chargés de leur apprendre à lire et à écrire. À cette époque, Maria était profondément impressionnée par les idées ingénieuses de Kazuya et par la manière dont il les avait mises en œuvre dans l'Empire fridonien. Pendant ce temps, Jeanne construisait une relation plus étroite avec Akuya en utilisant des outils de communication. D'un autre côté, Kazuya et Akuya tenaient une réunion au sujet des réfugiés qui allaient s'installer dans la ville de Venenova. Là, Akuya rapporta que le processus de déménagement s'était déroulé sans problème, Kuma dirigeant les réfugiés sans aucun problème. Cependant, le problème principal était l'emploi. Ensuite, Kazuya a déclaré qu'il ne voulait pas que Kuma et les réfugiés dépendent uniquement de la chasse pour leurs revenus. Au lieu de cela, il visait à transformer Venenova en une ville de commerce prospère. Peu de temps après, un homme nommé Pocho se précipita vers Kazuya pour l'informer que son invention avait réussi. Kazuya se rendit rapidement chez Pocho et essaya sa recette de sauce. Ensuite, il s'est avéré que le goût était fantastique, ressemblant à celui de la sauce takoyaki et d'autres plats japonais, laissant Kazuya complètement satisfait. Akuya a alors suggéré que la ville de Venenova produise en masse la sauce, étant donné sa situation proche de la côte, ce qui attirait de nombreux visiteurs. En outre, l'industrie de la fabrication de sauces pourrait offrir des opportunités d'emploi prometteuses aux réfugiés. En entendant cela, Kazuya était entièrement d'accord avec cette idée. Le lendemain, dans la nuit, Kazuya et Lycia furent aperçus en train de se détendre dans leur chambre lorsque Carla vint les informer que le roi Albert souhaitait rencontrer Kazuya. En conséquence, une rencontre a été organisée entre les beaux-parents et les gendres. Peu de temps après, le roi Albert et son épouse arrivèrent dans l'enceinte du palais pour discuter des incroyables réalisations de Kazuya. Cependant, Kazuya avait 3 questions à lui poser. À cette époque, sa première question était de savoir pourquoi le roi Albert l'avait convoqué, lui qui venait d'un autre monde, pour diriger le pays et épouser Lycia. La deuxième question concernait la loyauté de Carmine, alors que Kazuya se demandait pourquoi il était prêt à mourir tout en invitant ses partisans à le rejoindre. Il soupçonnait également que Carmine agissait sur ordre du roi Albert. Enfin, Kazuya demanda pourquoi le roi Albert n'avait jamais voulu le rencontrer auparavant. Après une longue pause, un nouveau roi Albert est apparu dans le royaume de Fridonia, laissant tout le monde surpris. Mais le roi Albert a eu un plan astucieux pour répondre aux 3 questions avec une seule histoire.
Il a raconté comment il avait convoqué des héros d'un autre monde et en avait fait ses ministres, parce qu'ils étaient sages et persévérants. Un héros, en particulier, montra un grand potentiel et le roi Albert le nomma même Premier ministre. Cependant, certains nobles maléfiques ont incité le roi Albert à croire que le héros constituait une menace pour le royaume et pourrait prendre son trône. Il finit donc par punir le héros et le chasser du royaume. Mais peu de temps après, le royaume fut attaqué par un pays voisin, ce qui entraîna beaucoup de violence et de destruction. À cette époque, le roi Albert regrettait d'avoir banni le héros du royaume, mais il était trop tard pour réparer les dégâts. Heureusement, la reine Élisée possédait le pouvoir de la magie noire et elle l'utilisa pour le renvoyer dans le temps avant que la destruction ne se produise. Avec cette seconde chance, le roi Albert fit de Kazuya le nouveau roi et lui épousa sa fille, Lycia. Là, il voulut réparer ses erreurs passées et décida de nommer Kazuya comme nouveau roi d'Elfriden. Il a également révélé que Carmine était déjà au courant de l'histoire future du roi Albert et était prêt à l'aider à changer le destin d'Elfriden. En entendant cela, Kazuya ressentit un sentiment de soulagement après avoir appris les véritables intentions du roi Albert, et il était également heureux de savoir que Lycia l'avait toujours soutenu, tant dans le présent que dans le futur. Plus tard, Kazuya a fait ses adieux à son beau-père et est allé rencontrer Lycia. Ils ont tous deux aimé regarder le feu d'artifice vibrant du réveillon du Nouvel An. Alors que l'anime touchait à sa fin, Kazuya a finalement rassemblé le courage d'avouer son amour à Lycia, et elle lui a rendu l'appareil. Ensuite, ils ont partagé un joyeux baiser, débordant de bonheur et d'amour. Et l'anime se termine. La leçon morale de cet anime est de ne jamais sous-estimer le pouvoir d'un harem. Car avec les multiples fiancées et concubines de Kazuya, il a réussi à rassembler une équipe talentueuse et à bâtir un empire. Qui a besoin d'une seule épouse quand on peut avoir à ses côtés une équipe de femmes fortes, intelligentes et capables?